réalité, qui est Dieu? Depuis la nuit des temps, l'humanité a lutté pour trouver la solution à cette question. Certains le voient comme un juge sévère, tandis que d'autres le considèrent comme une puissance mystérieuse et distante, ou comme un parent aimant. Le portrait qu'en donne la Bible peut cependant être éclairant et parfois très différent de tes propres croyances. Tu trouveras le cœur de sa sainteté et de sa justice, ainsi qu'une connexion personnelle qui clarifie nos désirs et nos questions les plus intimes au fur et à mesure que tu enquêteras sur cette réalité. Imaginez que vous ayez une compréhension profonde de Dieu qui affecte tous les domaines de votre vie, de la façon dont vous percevez l'univers à la façon dont vous percevez vos défis personnels. Ce voyage est plus qu'un simple exercice de curiosité. C'est une chance de changer votre vie et de découvrir les réponses aux questions que vous vous posez. Nous t'encourageons aujourd'hui à explorer la représentation biblique de la nature authentique de Dieu et à trouver un message qui pourrait revitaliser ta foi et approfondir ta compréhension de la vie en général. Parler de Dieu en termes de philosophie et de théologie, c'est se plonger dans une notion qui diffère grandement selon les cultures et les croyances. Cependant, le monothéisme considère Dieu comme le créateur ultime, la source de la vie et la force à l'origine du cosmos. Imaginez une créature qui a tout créé, à la fois visible et invisible, et qui maintient également chaque petit détail en équilibre, du mouvement des étoiles au battement de cœur d'une personne. En remettant en question les lois et les forces qui, conformément à la foi, représentent son ordre et son but, cette vision nous met au défi de voir au-delà du monde matériel. L'omnipotence est l'une des caractéristiques traditionnelles de Dieu, c'est-à-dire la conviction qu'il a un contrôle total sur tout, un pouvoir qui, de l'avis des croyants, dépasse toutes les limites humaines. À l'inverse, l'omniscience implique que Dieu est conscient des sentiments et des pensées les plus intimes. Imagine quelqu'un qui est conscient de tous les aspects de ton existence, même des sentiments que tu es incapable d'exprimer. Dans ce cadre, Dieu est montré comme quelqu'un qui comprend profondément l'essence de l'humanité, en plus d'être un observateur. De plus, on dit qu'il possède des qualités telles que l'omniprésence, ce qui suggère que sa présence transcende le temps et le lieu. Puisque Dieu est considéré comme une entité éternelle sans début ni fin, nous sommes confrontés à une réalité qui remet en question notre compréhension du temps. Certains comparent cela au vent, qui est invisible, mais que l'on ressent partout. En raison de son immuabilité et de son éternité, Dieu a une nature constante qui fait de lui un havre inébranlable face au changement. À partir de là, on commence à comprendre que la connaissance de Dieu n'est que le début d'un voyage bien plus profond et éclairant. Le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit sont les trois personnes distinctes qui composent le mystère trinitaire qu'est Dieu dans le christianisme. Cette conception de la Trinité représente la conviction qu'il existe un Dieu qui est fondamentalement un, mais qui entretient de nombreuses relations avec les gens. On pense que le Père, qui dirige tendrement sa création et y pourvoit, est la source de toute connaissance et de tout pouvoir. Il est considéré par beaucoup comme la figure paternelle qui apporte une patience et une attention sans fin, et comme une source de stabilité pendant les périodes d'incertitude. Jésus, le Fils, est l'incarnation terrestre de Dieu et un exemple vivant d'amour désintéressé qui a consacré sa vie à sauver l'humanité. Les chrétiens considèrent que Jésus a démontré la nature de Dieu d'une manière particulière et accessible par le biais de sa vie et de ses enseignements. En plus d'être des signes d'amour, sa mort et sa résurrection représentent également le triomphe sur le mal. Les pieux considèrent la crucifixion comme une manifestation physique de l'amour de Dieu et un rappel permanent qu'il y a de l'espoir malgré la souffrance. En revanche, la présence active de Dieu dans le monde est le Saint-Esprit, qui guide et encourage les chrétiens au quotidien. Cet esprit devient le conseiller le plus personnel, donne la connaissance et fortifie dans les moments de faiblesse. Beaucoup de gens pensent que Dieu influence le cœur des gens par ses actions, les amenant à réaliser des choses qu'ils n'auraient pas remarquées autrement. Par conséquent, la Trinité n'est pas seulement une idée théorique, c'est plutôt la méthode de Dieu pour se faire connaître de ceux qui cherchent sa direction, leur permettant d'acquérir une compréhension plus profonde de sa justice et de sa sainteté.
Prends un moment pour aimer la vidéo si cette vision de Dieu résonne en toi. C'est un moyen facile d'aider la chaîne et d'obtenir plus de vidéos comme celle-ci. En outre, partage tes réflexions sur la Trinité et ses manifestations dans ta vie dans la section des commentaires. Nous aimerions entendre tes pensées et travailler ensemble pour faire avancer ce projet. Selon le christianisme, Dieu est l'amour dans sa forme la plus pure, un amour indépendant de toute restriction et de toute contrainte. Sa création et, plus importante encore, l'acte de salut par Jésus-Christ sont des manifestations de cet amour inébranlable. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils considèrent l'amour de Dieu, ils réalisent qu'il existe un lieu de sécurité qui perdure quoi qu'il arrive. Les gens sont invités à faire l'expérience d'une paix durable et de l'assurance qu'ils ne seront jamais abandonnés en lui grâce à ce type d'amour. La bonté et la justice de Dieu vont de pair et sont tout aussi significatives. Chaque action, qu'elle soit bonne ou négative, a des répercussions, et Dieu est considéré comme le juge juste. Mais dans sa bonté, il accorde le pardon à ceux qui se détournent de leurs péchés, faisant preuve d'une compassion à la fois généreuse et ferme. Grâce à cette harmonie entre la justice et la compassion, les gens peuvent considérer Dieu comme accessible, sympathique, et toujours prêt à leur donner une nouvelle chance. Enfin, Dieu est l'incarnation de la justice et de la sainteté, des attributs qui le distinguent du péché et l'établissent comme la norme morale ultime. Sa sagesse garantit que tout se produit pour une raison, et sa souveraineté démontre son contrôle sur l'ensemble du cosmos. Croire en la sagesse de Dieu, c'est reconnaître que, même si la route n'est pas toujours compréhensible, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Sachant cela, le croyant devient prêt à en apprendre davantage sur un Dieu qui accueille la compréhension par le biais de sa parole et de sa présence dans la vie de tous les jours. La prière, une conversation intime qui permet d'exprimer des idées, des incertitudes et de la gratitude, est considérée par beaucoup comme le chemin le plus direct vers Dieu. Beaucoup de gens croient qu'ils découvrent des réponses et la sérénité pendant ces temps de prière silencieux. Certains se réservent une courte période avant de se coucher ou le matin pour laisser leur cœur s'ouvrir et recevoir des directives. En plus de rapprocher les gens de Dieu, cette pratique de communication permet de comprendre plus facilement sa volonté dans toutes les circonstances de la vie. La Bible en particulier est considérée comme une ressource vitale pour comprendre la nature et les objectifs de Dieu. Les croyants découvrent dans ces pages des leçons de justice, d'amour et de sainteté de Dieu. La Bible est considérée comme un guide plutôt que comme un simple livre, chaque chapitre nous invitant à découvrir de nombreuses facettes de la vie du point de vue de Dieu. Les connaissances que Dieu a données en héritage sont comprises par ceux qui étudient ces récits et ces leçons et découvrent des exemples qui s'appliquent à leur vie quotidienne. La grâce de Dieu peut également être expérimentée par le biais du culte et de la participation au sacrement. Par exemple, les chrétiens commémorent le sacrifice de Jésus lors de la communion, en faisant l'expérience de sa présence physique. Ces rencontres intimes, comme le baptême, sont plus que de simples coutumes. Ce sont des événements qui changent la vie et rapprochent le croyant de Dieu. Chaque acte d'adoration approfondit la foi et aide à comprendre le caractère sacré et l'importance de la vie spirituelle. L'argument cosmologique qui soutient que tout a une cause et qu'il doit donc y avoir une cause incausée, Dieu, est l'une des justifications de l'existence de Dieu. Selon cette théorie, le cosmos et tout ce qu'il contient ont été créés dans un but précis plutôt qu'à partir de rien. Chaque détail révèle la main de l'artiste qui a créé chaque trait, comme lorsque tu regardes une œuvre d'art compliquée. Par conséquent, l'existence elle-même sert de preuve de ce créateur ultime pour les croyants. En citant l'ordre et la complexité de l'univers comme preuve d'une conception intelligente, l'argument téléologique soutient cette notion. Le monde naturel semble être construit pour fonctionner exactement, de l'équilibre délicat des écosystèmes à la structure complexe de chaque cellule. Cette perfection implique pour certains que tout est le résultat d'un esprit organisé. Les personnes qui étudient les phénomènes naturels voient souvent dans la nature un miroir de la sagesse de Dieu, une indication de l'ordre divin.
Cependant, tout le monde ne partage pas ce point de vue. L'un des arguments contre l'existence d'un Dieu bienveillant et tout-puissant est la question du mal, qui demande comment une telle entité pourrait permettre l'injustice et la souffrance dans le monde. À l'inverse, les théories scientifiques qui ne nécessitent pas de créateur, comme la théorie de l'évolution, visent à expliquer l'origine de la vie. Ces discussions sont l'occasion d'examiner les secrets de Dieu sous plusieurs angles et de provoquer l'introspection en posant des questions importantes qui, pour certains, suscitent des doutes et, pour d'autres, approfondissent la foi. As-tu déjà réfléchi à l'effet que peut avoir l'utilisation de ces informations dans tes activités quotidiennes? Tu pourrais donner un sens profond à tes choix et à tes relations en sachant qui est Dieu et comment il se manifeste dans la Bible. Serais-tu inspiré d'affronter chaque jour en sachant que son amour et sa justice te guident et te soutiennent plutôt que de te laisser dans la solitude? Ce fait a la capacité de changer non seulement ton point de vue, mais aussi tous les aspects de ton existence. N'hésite pas à approfondir si tu penses que cet éclairage peut t'aider sur ton chemin. Pour ne pas manquer d'autres études bibliques et enseignements chrétiens qui renforceront ta foi et te fourniront de nouvelles ressources pour comprendre les secrets de Dieu, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Es-tu prêt à en apprendre davantage? L'aventure ne fait que commencer et la vérité t'attend.